Allez, aujourd'hui, je vous propose une séance full body en musculation pour travailler tout le corps, parfait pour les hommes de plus de 50 ans qui veulent se muscler efficacement et en sécurité. Bienvenue sur la chaîne, donc moi c'est Jérémy, ton coach sportif spécialisé dans la remise en forme des hommes de plus de 40 ans. D'ailleurs, si tu veux un programme entièrement gratuit, réserver un bilan avec moi, tous les liens sont dans la description. Bon, aujourd'hui, je vais te partager une séance full body. Donc là, je me suis fait un peu mal à la nuque ces derniers temps, donc j'ai pas pu m'entraîner pendant plusieurs jours. Donc en reprise, j'aime bien faire des full body, comme ça je retravaille tout le corps complètement. Et je vais te partager la séance, une séance qui est adaptée, même pour les hommes de plus de 50 ans, même pour les débutants ou même pour les confirmés en fait, parce qu'il suffira d'adapter la charge. Donc pour ça, il suffira juste d'avoir un banc incliné et une paire d'haltères. Donc on peut faire cette séance à la maison et je vais t'expliquer toute la stratégie, ce qu'il faut faire et comme ça tu pourras la reproduire sans problème. Cette séance, tu peux même la refaire 3 fois dans la semaine avec un jour de repos à chaque fois et ça te fait un programme efficace que tu peux tenir dans le temps. Allez, on démarre. Donc bien sûr, pour commencer, il faut s'échauffer. Moi, pour m'échauffer, pour gagner du temps, ce que je fais, c'est que je fais d'abord des séries légères. En fait, je fais une montée de gamme jusqu'à arriver à ma charge de travail. Et entre chaque série d'échauffement, je fais un autre exercice pour bien échauffer toutes les articulations. Donc, je vais te montrer ça dès maintenant. Là, ce qu'on va faire, on va commencer par du développé incliné. Donc, on fait une série de chauffe au développé incliné. On se met en position, les pieds bien ancrés au sol, les épaules bien plaquées contre le banc. On pousse et on contrôle la descente. On prend cette habitude sur chacune de nos répétitions. Il faut que la descente soit 2 fois plus lente que la montée. Voilà, on pense à bien respirer. La poitrine est bien sortie. Amplitude maximale. On en profite quand on a des charges légères pour entretenir la mobilité de nos articulations. Donc on va vraiment chercher une amplitude maximale. Ce qui n'est pas forcément vrai après avec nos charges de travail, attention, après il faut adapter. Mais quand on a léger, on en profite, hop, et on relâche. Première série terminée. Bon voilà, on a retiré la veste, j'ai fini toutes mes séries de chauffe. Donc là on attaque la première série de travail, alors c'est une reprise, on démarre pas trop lourd en reprise. On va partir sur 3 séries de 8 à 12 répétitions, avec environ 1 minute 30 de repos entre chaque série. À vous d'adapter la charge, c'est parti, on se met en position. Voilà, donc là on attend 1 minute 30, on va faire 3 séries comme ça. Et là c'est un exercice parfait pour travailler les pectoraux, les épaules et un peu les triceps. Pour le deuxième exercice, on va donc travailler le dos. Pour ça, on va faire le bûcheron. Donc le bûcheron, j'ai remis le banc à plat. On va mettre un genou sur le banc, un pied au sol, la main en appui à peu près sous l'épaule ou légèrement devant. On va venir saisir notre haltère. Et le but, ça va être de tirer en gardant les hanches droite et vraiment tirer le coude vers l'arrière et vers le ciel. Pas juste vers le ciel, sinon on va beaucoup contracter les trapèzes. Vraiment vers l'arrière et vers le ciel. Allez, on y va. Ensuite, on fait l'autre bras. Donc, ce qui compte sur les tirages, c'est vraiment de ramener l'omoplate vers l'arrière pour engager les muscles du dos. C'est de pas tirer comme ça avec l'épaule qui reste en avant, sinon on va focaliser le travail que dans les bras. C'est dommage. Donc là, l'épaule tombe en avant et là, je la ramène en arrière. Et 12. Première série terminée. Pareil, on va faire 3 séries. Je vais écrire la séance dans la description. Comme ça, tu pourras la retrouver très facilement et la reproduire chez toi sans souci. Troisième exercice, on va attaquer un petit peu les jambes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'expliquerai une petite astuce de comment je travaille mes abdos sans perdre de temps. Tu vas voir, c'est très efficace. Donc là, pour les jambes, on va faire ce qu'on appelle du gobelet squat. C'est-à-dire qu'on va venir prendre notre paire d'haltères, on va la garder à la poitrine et on va venir faire un squat. Attention, on pense à bien engager ses abdos parce qu'il peut tirer dans le dos celui-là. On souffle bien sur la montée. Une série terminée. Pareil, 3 séries de 8 à 12.
Allez, on passe maintenant aux plus petits exercices d'isolation. Alors, mon astuce quand tu travailles tout le corps comme ça, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas enchaîner 2 exercices qui travaillent le même groupe musculaire. Par exemple, les triceps, je les ai éloignés du développé incliné exprès. Comme ça a permis à mes triceps de récupérer, donc de performer sur les extensions triceps. C'est très important. Comme ça, on peut vraiment performer et améliorer ses gains musculaires. Donc là, le prochain exercice, c'est extension triceps allongée sur le banc. On va prendre une paire d'haltères plus légère. Moi, j'ai pris que 10 kg. On s'allonge. On commence bras tendus. Les coudes vont rester vers le ciel. On ramène les haltères sur le côté du visage. Et ensuite, on fait une extension. Donc, il n'y a que les avant-bras qui bougent pour isoler le travail des triceps. Si tu as mal dans le dos, tu peux mettre les pieds sur le banc sur cet exercice, il n'y a aucun souci. Parce que d'amener les haltères vers l'arrière comme ça peut créer une cambrure au niveau du dos. Alors, d'avoir sa cambrure naturelle, c'est OK, même il faut. Mais il ne faut pas accentuer de trop cette cambrure. Sinon, c'est qu'on perd le contrôle. J'ai perdu le compte. Quand tu perds le compte comme ça, c'est simple. La technique, c'est d'aller quasiment à l'échec musculaire. Tu es sûr que ta série sera efficace de cette manière. Et comme ça, tu auras un travail efficace et toutes tes séries seront efficaces. Ok, avant-dernier exercice. Là, on va travailler les biceps. Pour ça, on va faire du curl marteau. J'aime bien le faire assis. Comme ça nous évite de tricher. On peut même le faire avec un dossier. Et là, le but, ça va être de ramener les haltères au niveau des épaules en gardant les bras fixes. On pense à toujours contrôler la descente. Et voilà, on est parti pour 3 séries comme ça. Bon, on a travaillé les pecs, le dos, les jambes, les triceps, les biceps. Et là, on va isoler le faisceau latéral de l'épaule avec bien sûr les élévations latérales. Moi, j'aime bien les faire assis. Comme ça, pareil, ça évite de tricher. On isole beaucoup mieux. Donc pour ça, on va se saisir toujours de notre paire d'haltères. Alors, tu peux prendre un peu plus léger sur cet exercice parce que il est vraiment pas facile. Et là, le but, c'est très simple. C'est d'amener les haltères sur le côté. Petite astuce pour bien ressortir tes épaules. Cherche à les amener le plus loin possible des épaules. Comme ça, tu vas vraiment isoler le faisceau latéral de l'épaule. Alors moi, je limite un peu l'amplitude parce que je me suis blessé à la nuque il y a quelques jours. Pour ça que je reprends doucement. Mais toi, tu peux amener les haltères à hauteur d'épaule, pas plus haut. Parce que si tu la ramènes trop haute, tu vas trop solliciter le trapèze supérieur. Donc maximum à hauteur d'épaule. J'aurais même tendance à conseiller légèrement en dessous. Et si tu peux plus, tu peux réduire l'amplitude et essayer de continuer, il n'y a aucun souci. Mais ne cherche pas à monter absolument et à lancer ton épaule. Ça, c'est vraiment pas bon pour l'épaule. Donc si tu as du mal, tu réduis l'amplitude et c'est OK. Et là, tu peux faire des séries un peu plus longues. Tu peux faire des séries de 15, même 20 répétitions. Les épaules sont un groupe musculaire qui répond très bien aux séries longues. Et donc, c'est très intéressant de faire quelques séries longues pour les épaules. Bon, comme promis, je te donne mon astuce pour travailler tes abdos sans perte de temps. En fait, c'est très simple. Après chaque exercice, tu vas faire 30 à 40 répétitions de gainage tape-épaule, par exemple. Alors, tu peux prendre l'exercice abdos que tu veux, mais le tape-épaule, c'est bien, notamment pour ne pas prendre de risques et pour travailler le gainage en toute sécurité. Et tu peux faire 30 répétitions, ce qui va te faire 6 séries au total parce qu'on a 6 exercices. Et tu fais ça comme ça, tu fais ça pendant tes temps de repos. Comme ça te permet de travailler tes abdos efficacement, d'avoir un beau volume sur ta séance, mais de ne pas perdre de temps. Et donc, ta séance devrait durer peut-être 45 minutes, pas plus. Donc, c'est parfait. Tout le monde peut la caser. Donc, le tape-épaule, tu vas te mettre en gainage bras tendus. Tu peux écarter un peu les pieds pour être stable. Et le but, c'est de venir taper l'épaule avec la main. De garder les hanches stables, c'est très important. Et on va venir en faire 30 comme ça. Et faire ça tout le long de la séance. Ça permet d'avoir un travail efficace sur toute la sangle abdominale. Couplé avec les exercices de musculation, c'est vraiment excellent pour la circulation sanguine et donc améliorer le déstockage des graisses. Alors, et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est d'ajouter un petit circuit cardio à la fin pour travailler ta condition physique. Ça, j'aime bien le faire, c'est ce que je fais dans mon accompagnement beaucoup. C'est que les hommes que j'accompagne ont une première base de séance qui est très basée sur la musculation pour travailler la base, donc toute la masse musculaire, et après ils terminent souvent par un petit circuit de conditionnement physique. Donc moi là, c'est ce que je vais faire du kettlebell swing. Donc bien sûr, j'ai retiré le t-shirt parce que je commence à avoir chaud, je vais bien transpirer.
Donc là, c'est vraiment exceptionnel pour travailler ton cardio. Bref, en fait, te sentir, avoir une meilleure condition physique même dans la vie de tous les jours, c'est un travail très court et c'est très efficace. Je te montre ça dès maintenant. Ça, c'est du bonus, t'es pas obligé de le faire. Mais si tu es équipé d'un kettlebell, tu peux le placer, ça dure pas longtemps et c'est vraiment efficace. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du kettlebell swing en Tabata. Le Tabata, c'est quoi? C'est une musique, donc que tu peux trouver sur YouTube d'ailleurs, hein, ou sur n'importe quelle plateforme, qui dure 4 minutes avec 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, donc il suffit de suivre la musique. En gros, pendant les 20 secondes d'effort, on va chercher à faire le plus de kettlebell swing possible. Et entre deux, à chaque fois, on a 10 secondes de repos. Donc vu que ça dure 4 minutes, ça nous fait 8 tours au total. Très efficace et seulement en 4 minutes, on a un super travail. Et voilà, séance terminée. J'espère que cette séance t'a plu. Donc, si ça t'a aidé, n'hésite pas à liker, t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si aujourd'hui t'es un homme de plus de 40 ans et tu veux te remettre en forme, cette chaîne est spécialement conçue pour toi. Je parle aussi beaucoup de problèmes du cœur, donc notamment avec mon opération du cœur. Je parle de comment adapter ses entraînements par rapport à des problèmes au niveau du cœur, comment se muscler en sécurité, mais très efficacement, d'avoir un corps athlétique. Le but sur cette chaîne, c'est pas de devenir un bodybuilder. Le but, c'est vraiment d'être affûté, d'être athlétique. Moi, c'est ce que je recherche, en tout cas avec mon physique. C'est ce que les hommes que j'accompagne recherchent, et c'est de vieillir en bonne santé, bien dans son corps, pour pouvoir profiter avec ses enfants sans se poser de questions et profiter le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est ma mission, c'est mon but. J'ai créé une méthode qui est vraiment adaptée à ça. Donc, rejoins ma chaîne, je partage plein de choses gratuites, ça me ferait vraiment plaisir, c'est un vrai soutien pour moi. Un grand merci à toi, un grand merci d'avoir regardé, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.